Bonjour, c'est Dominique. On continue. Alors, je montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai préparé le grand cadre. Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que si on se fie au grand cadre qu'on avait ici, on a bel et bien la bande de collage, l'endroit où est-ce qu'on a plié ici. Et si je tourne de l'autre côté, parce que je ne peux pas l'ouvrir, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, on continue ici. Ça, c'était ma ligne que j'avais marquée, puis ma bande de collage. Donc, j'ai mon cadre ici. La raison pour laquelle je ne voudrais pas le décoller au complet, c'est que j'ai choisi de faire ma bande ici d'un morceau. Alors, c'est correct de faire la bande d'un morceau quand c'est quelque chose qui ne se déplie pas au complet. Alors, vu que ça va être comme ça, à peu près, approximativement, quand c'est ouvert, et comme ça quand c'est fermé, alors, vu qu'on ne l'ouvre pas au complet, on peut se permettre de faire en un morceau. C'est beaucoup plus simple que de faire l'arrêt, etc. Donc, ça, c'est mon premier cadre. Le deuxième, alors le deuxième, je ne l'ai pas terminé, je vais le faire avec vous. Alors, si on regarde ici, on va voir qu'on a la même chose. Alors, j'ai peut-être qu'il est dans ce côté-ci, oui, c'est ça. Alors, bande de collage ici, j'ai ma ligne, où est-ce que ici, il y a une autre ligne, mais on ne s'y fie pas, d'accord? Alors, où est-ce que j'avais la ligne ici pour le pli et l'autre ligne de pliure et puis mes deux bandes de collage. Alors ça, c'est vraiment le truc à faire pour vraiment voir quel angle qu'on veut, qu'est-ce qui nous reste comme espace après, à quel endroit on les installe. Alors voilà, donc ça, je les jette, j'ai terminé. Je pourrais peut-être même les garder pour les futurs projets, mais bon, je vais recalculer selon le format de page qu'on a, parce que ça dépend de ça, parce qu'il ne faut pas que les cadres ressortent de la page, c'est pour ça qu'on les avait pliés là. Et puis, alors, si on a une page plus grande, on peut se permettre d'avoir plus grand de cadre. Alors, le deuxième, j'ai pris ce que j'avais coupé ici. J'en ai enlevé un peu sur la largeur parce qu'on voudrait que le cadre soit plus petit, qu'il se contienne à l'intérieur. Pour ce qui est de la largeur, comme je vous ai montré, on avait toutes les mesures finalement qu'on avait prises. Alors là, ce que j'ai fait avec mon cadre, j'ai fait ma ligne de pliure ici, j'ai mes lignes de pliure pour les bandes de collage, j'ai fait mon cadre. Alors moi, j'ai fait du 1,5 cm tout le tour, parce que 1 cm, je trouve, c'est pas beaucoup, puis ça veut plier, c'est trop mollasse. Alors 1,5, c'est mieux. Puis si jamais vous trouvez que votre papier n'est pas assez, tout ça n'est pas assez rigide, vous pouvez aller doubler derrière. On va peut-être le faire d'ailleurs. Mais ça peut se faire après coup, quand tout est installé, sans problème. Donc, j'ai mes lignes ici que j'ai faites. Alors, mais j'ai fait 2 marques pour chaque côté pour pouvoir les réunir d'un bout à l'autre. Donc, j'ai mesuré 1,5 à 2 endroits par côté. Ensuite, alors ça, j'ai tracé dans ce sens-ci pour que je puisse voir si c'est bien parallèle. À chaque fois que j'ai une marque, une ligne que je fais, je regarde si c'est bien parallèle avant de commencer à couper. Ensuite, quand on coupe, bien là, on met la lame. Là, j'essaie celui-ci, c'est pour les constructeurs, bon, les rénovations, mais il coupe très bien. La lame est très, très bonne. Alors, j'ai dit, bon, je vais continuer à le garder, mais ça m'en prendrait un plus petit. Alors là, je vais couper d'une ligne à l'autre. OK? Alors, lui, il coupe très bien. Alors, juste une... Alors, on va doucement pour ne pas se couper parce que c'est vraiment des lames très, très, très coupantes. Jusqu'ici. Vous voyez, je pense que c'est coupé du premier coup. Ah, pas tout à fait. On va faire une deuxième... On va passer 2 fois. Alors, je recommence ici, sur la même ligne, comme ceci. Alors là, il va passer au travers. Il n'y a presque rien qui le retient. Je vois. Comme ça. Ensuite, alors on fait le tour comme ça. Ici. Alors, faites attention de ne pas passer tout droit. Voilà. Troisième côté. Alors, si jamais vous faites un faux mouvement puis vous allez plus à l'intérieur, c'est pas dramatique, c'est le morceau qu'on enlève. C'est pour ça qu'on veut placer notre règle de ce côté-là. Alors là, ici, moi, j'avais tendance à aller plus à l'intérieur. Alors, je vais peut-être aller dans l'autre sens. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas comme ça, allez dans l'autre sens. Puis, vous allez pouvoir faire votre trait comme il faut. Oh, c'est quand ça veut se déchirer, on va faire attention. On va le faire au ciseau tout à l'heure. Alors, ici, tout le long de ma lame. Comme vous voyez, ma règle est à l'envers, le côté métallique sur la table. Et puis, je vais faire au ciseau parce qu'avec la lame, ça ne veut pas suivre. Voilà. Alors, je vais le finaliser ici, comme ceci. Voilà. Hop. Et le dernier ici. Alors, à partir d'ici jusqu'à ici. Puis doucement parce qu'on ne veut vraiment pas se couper.
Donc, si jamais il en manque un petit peu, vous prenez votre lame vers le haut et vous allez finaliser. Voilà. On pourrait même l'utiliser encore pour autre chose. Donc, là, j'efface toutes mes marques. Ici, j'ai une petite marque le long. Je n'ai peut-être pas tout à fait suivi, ça va. Ici. Donc, alors là, on peut plier déjà ici pour savoir vraiment quelle est la largeur dont on a besoin de papier. Puis, on va faire notre pli au bon endroit. Alors, moi, j'avais un pli ailleurs, mais ça va être couvert de papier. Puis, je ne l'ai pas plié, donc il ne pliera pas. Alors ça, je vais le fermer parce que c'est dangereux. Voilà. Donc, là, ici, moi, j'ai décidé d'une carte. Alors, vous voyez cette carte ici. C'est parfait. On va la mater sur quelque chose de un peu plus large. Malgré ça, il va nous rester assez en haut et en bas. Alors, on voudrait avoir un minimum de 8 mm, 6 mm pour être capable d'avoir la ficelle qui puisse se tordre. Sinon, ça ne pliera pas. Alors, on va tout plier nos plis bien comme il faut ici. Ça. Ici, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, la carte entre bien, comme vous voyez. Voilà. Alors, ici, on va mater tout de suite ici. Alors, je vais prendre un autre papier. Le papier que je vais utiliser pour... Alors là, j'ai déjà pris le pâle comme ceci. Donc, je vais aller avec... J'ai mis la page ici. Ça retourne ici. Alors là, je vais aller peut-être avec... Je vais prendre celui-ci. Il est gros, le motif. On ne va pas avoir des motifs trop gros parce qu'on est sur des bandes étroites. Alors, petit motif. Alors, je pense que je vais aller avec celui-ci. Il est moyen, puis ça va aller. On va voir un petit peu les feuilles quand même. Donc, là, ce que je fais, je les mets à plat comme ceci. Okay. Je mesure la hauteur que je veux. Comme ceci. Puis, je voudrais me rendre de la moitié de la bande ici à la moitié de la bande ici. Alors, c'est important de dépasser le cadre, mais c'est important de ne pas se rendre jusqu'au bout. Alors ça, je vais en avoir deux comme ça. Je vais vérifier sur l'autre. Vous voyez, j'ai la même mesure, c'est parfait. Donc, je vais commencer par couper au ciseau. Là où est-ce que ma ligne termine ici. Pour deux bandes. Alors, ici, j'ai ma première. Jusqu'à ici. J'en ai une ici. Puis l'autre va être juste à côté. Je ne vais pas mesurer, donc je vais mesurer la deuxième. Voilà. On va couper jusqu'au bout. Voilà. Je regarde si j'ai pas de ponçage à faire. Celle-ci aussi. Donc, on peut les installer. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais coller, mais je mets de la colle partout. Okay. Mais je vais plier mon cadre pour coller la deuxième partie. Alors, je mets de la colle un peu partout. Je vais l'installer ici comme ceci, avec ma petite bordure de 1 mm ou un demi-millimètre chaque côté. Puis là, je vais plier ici, puis je vais pousser. Dans le sens que je ne voudrais pas qu'il dépasse ici. Alors, je pousse vers l'autre bout comme ça. Alors, je vais vérifier que ce soit bien égal. Les bordures soient la même chose. Ici, c'est un tout petit peu plus haut. C'est l'avantage d'avoir de la colle liquide. On peut tout ajuster. Alors là, je presse ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, je ne l'ouvre pas au complet, hein, parce qu'on ne veut plus l'ouvrir au complet. Depuis qu'on l'a collé, on ne veut pas avoir la bosse ici. Donc, je fais la même chose. Alors, ici, je dépasse un peu. Je place comme ça. Puis ici. Là, je vais le placer bien égal pour avoir la petite bordure de chaque côté. La même chose tout le long. Puis je m'assure que c'est au fond ici. On peut le déplier un peu pour voir si vous êtes bien droit. Voilà. Alors ça, c'est ma nouvelle technique. Maintenant, pour la ficelle, alors là, il faut que je me choisisse. J'ai la ficelle ici, mais je pense qu'elle est trop épaisse.
Je vais aller avec la plus fine. Je vais choisir ce que j'ai ici. Regardez, j'ai lui, c'est parfait. Ce petit tiroir-là qui a toutes sortes de petites couleurs de fil, il est toujours magique. Bon, alors là, la façon que je fais, c'est que je vais coller mon fil d'ailleurs. Il aurait fallu que je le colle avant de mater. C'est ça, je voulais le coller avant de mater. Je vais essayer d'aller ici dessous pour décoller un peu. On le recollera après. Ça. Alors, je décolle un peu chaque côté parce qu'il aurait fallu mettre la ficelle avant de coller le papier. Alors là, je vais juste le décoller assez pour que je puisse aller passer ma ficelle. Alors, je vais passer ma ficelle. Je vais me prendre une aiguille. Donc, on a ça. Alors, je vais couper une longueur ici, un peu plus long que ce qu'on a ici de largeur ou de hauteur, je devrais dire, du cadre. Alors, je vais passer ici, puis je vais passer ici. Puis là, on devrait mettre la colle avec mon aiguille encore. Je vais mettre la colle. Alors ça, vous faites tout ça avant de mater, donc il n'y en aura pas de problème pour faire tout ça facilement. Là, moi, il faut que je travaille dessous. Alors, je mets de la colle sur le bout de mon aiguille. Puis je vais aller l'insérer partout où est-ce que j'ai décollé. Puis je vais mettre ma ficelle tout juste sur le pli. Je vais plier comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais quand je vais faire l'autre côté, il faut en plus de ça que cette colle, que je fasse une tension sur mon fil. Alors là, j'ai moins d'espace pour entrer. Alors j'en mets partout. De chaque côté. Voilà. Donc là, je peux tirer. Je fais ça comme ça. Puis je vais tirer sur ma ficelle. Puis je tiens ça bien droit. Je tire sur ma ficelle, qu'elle soit bien tendue. Ça. Je le tiens un petit peu quelques secondes. Je peux même pincer comme ça. Il ne faut pas trop tendre, parce que si vous tendez trop, ce que ça va faire, c'est que ça va entrer comme ça. On ne veut pas ça. Il faut que ça soit bien plat, mais que votre fil soit bien tendu. Alors, je vais tendre encore un peu. Alors là, moi, je l'ai passé par-dessus la base. Alors, entre la base et mon papier de matage. Donc, vous, si vous le faites avant de mater, ce qui est mieux, alors vous allez mettre sur le dessus du cadre, d'accord? Ensuite, vous allez mettre de la colle derrière, puis vous allez... Vous pouvez le mettre dans le pli ici. Vous allez passer comme ceci. Puis vous allez couper l'excédent. Petit ciseau. Vous en enlevez pour pas que ça dépasse. Puis vous pressez bien. Avec ça, c'est de la colle qui colle le textile. Donc, le fil, c'est parfait. Ça, on va couper un petit peu avant. Puis mesurer avant de coller. Toujours un petit fil. Voilà. Alors, je ne vais mettre pas tout à fait sur le pli parce que sinon, ça va être difficile à plier. Alors, vous voyez, je fais juste un petit peu à côté. Je peux aller presser comme ça. Donc, on a ceci. Maintenant, pour la carte. Alors, pour la carte, premièrement, on va trouver le centre sur la... Alors là, la carte, elle va se tourner comme ceci. Donc, on trouve le centre sur la largeur, finalement. Alors, ici, j'ai 75, donc je vais aller à 37,5. Ici, 75, 37,5. Mine. Donc, ça, c'est mon centre. On va faire une ligne pour qu'on la voit mieux. Vous pouvez juste vous fier aux petites marques, il n'y a pas de problème. Ça va être maté par-dessus de toute façon. Donc, alors là, ici, on garde ça toujours plié autant que possible. Okay. Alors là, ce qu'on fait, excusez, je vais juste ranger ça un peu. Si j'ai besoin. Ça non plus. Je vais enlever la colle pendant qu'elle est encore pas trop séchée. Mon aiguille. Ça, ça, ça. Voilà. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va
coller la ficelle ici. Bien centré par rapport à, la hauteur. Alors, on met la colle à... Ce qu'on pourrait faire, c'est tout de suite mesurer notre papier qui va aller derrière. Parce que sinon, après, c'est difficile. Donc, je vais prendre un papier épais. C'est mince, c'est épais. Donc, tout juste un petit peu plus grand. Est-ce qu'il y a mon crayon ici? Alors, moi, je vais mesurer un peu plus grand. 1 mm tout le tour. Donc, ça va être ici et ici que je vais couper. Là. Alors, je vérifie si le cadrage est bon. Comme ça. Comme ceci. Donc, on va mettre la colle sur la ligne qu'on s'est tracée sur la carte. Dans votre carte, attention aussi, il faut qu'elle soit pas trop large pour qu'elle puisse passer entre ici. Là, la mienne a amplement d'espace. Donc, on va l'installer comme ceci. On n'a pas d'endroit, mais c'est bon. Si jamais vous avez un endroit, vous placez dans le sens que vous voulez. Alors là, ici, j'ai ma ficelle. Mais quand on met la colle, d'ailleurs, je n'ai pas mis jusqu'au bout, quand on met de la colle, ce que ça fait, c'est que ça distend, ça détend, étend, tout ça, là, la ficelle. Alors, moi, ce que je fais, après avoir bien décidé où est-ce que c'est que ça va, alors, je vais pousser à droite avec mon plioir, puis je vais pousser à gauche avec mon stylet. Alors, l'important, c'est qu'on ne change pas l'emplacement ici. Alors, ça, que ce soit vraiment sur nos marques, c'était le centre. Alors, en faisant ça, moi, je vais me trouver à tendre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai poussé pour faire un Z ou un S, comme vous voulez. Un S comme ça, un Z dans l'autre sens. Mais ici, ça reste collé à l'endroit où est-ce qu'il faut. C'est juste au centre que ça va se déplacer. Ça, c'est pour raidir la ficelle encore, pour qu'elle soit bien droite. Parce qu'aussitôt qu'on met de la colle à tissu, en tout cas, c'est ce qui arrive avec la 3 dans 1, excusez, ça se distend. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire ça pour redonner de la... pour raidir, si on peut dire, la ficelle, d'accord? Ensuite, alors là, on va mettre ceci. Alors, je mets de la colle partout, ici. Puis au centre, sur la ficelle, on va mettre de la colle à tissu, à textile, jusqu'au bord, jusqu'au coin. Attention parce que là, jusqu'au coin, il faut faire attention parce qu'on est à l'extérieur. On aurait pu mettre la colle ici, ça aurait été plus efficace encore. Alors, je mets une ligne de colle là. Idéalement, on voudrait laisser tout sécher ça pour pas encore redistendre la ficelle. Alors, j'en mets, mais j'essaie de ne pas toucher trop pour pas que ça se déplace. Alors, là, on voudrait la placer. On voudrait mettre la colle ici, à la place, OK? Alors, mettez-la pas trop proche de la ficelle parce qu'on ne collera pas complètement le bord de la ficelle. Parce que si on le fait, on va voir la ficelle au travers du papier. Mais là, il faut dire que mon papier est bien épais. Puis en plus, je vais mettre un autre papier par-dessus. Donc, peut-être qu'on ne le verrait pas finalement. Mais bon, on ne prend pas de chance. Alors ça, je vais mettre ça ici. Il a fallu que je ne mette pas de colle trop proche du bord. On enlèvera l'excédent. Alors là, il faut qu'on le mette dans ce sens-ci pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Alors, pour avoir toute la mesure égale tout le tour. Ne mettez pas de la colle avec vos doigts sur la carte. Comme ça. Alors là, vous la placez comme il faut. Comme ça. Alors là, je vais presser de ce côté-ci, mais pas tout à fait. Je peux presser tout juste sur la ficelle, mais je laisse un bon 5-8 mm chaque côté de la ficelle où est-ce que je ne presserai pas pour la colle. Parce que là, on va voir la ficelle, comme je vous dis. Alors, peut-être qu'on ne la verra pas l'autre côté du papier épais, tout ça, mais lui, c'est le papier qui est sur le dessus. Lui, il n'est pas très épais. Donc, on pourrait la voir. Alors, je presse juste avec mon doigt ici, puis le reste vient avec le plioir. Donc, ça donne ceci. Fait. Et ici, il nous reste à faire ces bandes-là. Je ne les ai pas faites. Alors, je vais faire les deux bandes. Est-ce que j'ai assez ici? Non. Donc, je recalcule. Alors là, le calcul, c'est... J'espère que j'ai toujours été dans le champ là, quand je vous ai montré. Alors, vous voyez ici, j'étais ici, donc vous avez dû voir. Alors là, j'ai mis la colle sur la carte. J'ai mis une ligne de colle sur la ficelle, alors dessus la carte, OK? Une ligne de colle sur la ficelle, le reste, la colle
sur la carte, mais pas trop près de la ficelle. Puis j'ai placé, comme ça, ok. J'ai placé ma carte sur mon matage qui est derrière. Excusez, là. Voilà. Alors là, j'ai pressé comme ceci. J'ai pressé légèrement sur la ficelle, ok, pour qu'elle soit collée. Mais de chaque côté ici, j'ai laissé à peu près 7-8 mm chaque côté où est-ce que je n'ai pas pressé, pour pas qu'on voit la ligne de la ficelle, pour que ça passe inaperçu. Voilà. Alors ici, on va faire le matage comme ceci. Donc, on va mesurer de un côté à l'autre. Alors, du début en haut ici de la bande du haut et jusqu'en bas de la bande du bas. Moi, j'aime laisser à peu près un demi-millimètre de plus pour ajuster s'il faut après. Puis là, ici, pour ce qui est de la largeur, alors attention, on n'est pas tout à fait plié au centre, alors on va vraiment sur le dessus ici. Alors, 1 mm de moins de chaque côté. Puis là, je vais voir si l'autre côté, c'est la même chose. Pour ce qui est de la largeur, la longueur, on va ajuster selon ce qu'on a. Parce que c'est possible qu'on ne soit pas exactement la même chose. Donc, je coupe une comme ça. Puis l'autre, même chose. Puis on va couper Alors la première que j'ai faite était ici. Je vais poncer sur le long. Je vais un petit peu. On va l'installer tout de suite pour ne pas confondre puis inverser les papiers. Alors je mets la colle ici. Jusqu'au bas. Alors là, c'est important que mon papier arrive tout juste sur le bord ici, puis que l'autre arrive tout juste sur le bord. Vu que je l'ai fait un peu plus long, c'est possible que ça dépasse, donc on va l'enlever avec un ciseau de précision. Alors ici, j'ai ma bordure. Je vais plier ici pour voir pas de bordure, c'est la même partout. Parfait. On va presser ici. Ici, j'ai une marque à enlever, effacer. Puis ici, je dirais que j'ai à peu près rien qui dépasse. Alors, j'ai bien fait d'en faire un petit peu plus long. Comme ça. Si je le pousse ici un peu, il en reste un petit peu qui dépasse. J'ai été un petit peu trop poussé ici. Alors là, je vais aller avec mon ciseau fin. Je vais aller dessous. Pour ça, il faut qu'il soit fin, votre ciseau, que vous alliez dessous, puis couper tout juste ce qui dépasse. Parfois, c'est un quart de millimètre. Alors, vous voyez ici, c'est bien égal. Est-ce que vous voyez bien? Je ne peux pas vous dire si vous voyez bien parce que je vais embrouiller avec mes lunettes. Il faut changer de lunettes, mais ça va aller l'année prochaine. Ça coûte très cher. Donc, la deuxième ici, on va la faire plus longue aussi. Voilà. On fait la même chose. Si on a besoin de poncer un peu. Je mets de la colle. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout parce que j'ai vraiment plus long. Ma colle, je regarde si j'en ai mis partout. Parfait. Alors là, je vais la commencer. Où est-ce que c'est que mon papier commence ici? Ici, j'ai encore une marque au crayon, je vais l'effacer. Alors, tout juste sur le bord ici. Je vais aller ici plutôt parce que je vois que ma coupe au bout est faite au ciseau et n'est pas tout à fait droite. Alors, je vais aller où est-ce que c'est que j'avais coupé avec le massicot. Je regarde ici, je plie pour voir si tout est bien égal. Je le pousse un petit peu, parfait. Puis ici, je m'assure d'avoir de la colle jusqu'au bout. C'était ici que j'en avais pas. On va commencer par aller couper ici, avant que ce soit trop collé. Alors je vais aller avec mon ciseau ici, couper tout juste. C'est mieux de couper moins un premier coup, puis aller ajuster après s'il le faut, plutôt que de couper trop court. Si vous coupez trop court, ben là, il faut aller en couper un autre. Vous voyez, ça donne ceci. C'est bien égal. Puis l'autre côté, ben là, il manquait de la colle parce que j'étais supposée de coller là au bout. Oh, il en manque. Non, il en manque pas. Parfait. Ça. Et je vais aller presser ici. Ça arrive tout juste. Donc, c'est ce qu'on a. Ici, on peut mettre un papier uni si on veut. Je verrai plus tard si je le fais. Donc, je vais juste avancer plus rapidement. Donc là, on va prendre notre page avec nos deux quarts. Donc, on en avait un qui était ici et ici.
Puis quand je plie, si j'ai plié ici, quand je suis ici, quand je plie, ça dépasse, donc c'est pas dans le bon sens. Ça va être comme ceci. Alors lui, il est ici, il ne passe pas. Puis lui, il va être ici. Donc, on a besoin juste d'une marque pour voir où est-ce que c'est qu'on devait installer le pli ici, okay, la bande de collage. Ça va être tout juste ici sur le bord. Puis ensuite, on va plier comme ceci, puis on va mettre la colle, puis on va se placer de côté. Donc, je mets ma colle ici. J'ai un petit peu biseauté parce que je suis presque à la hauteur. J'ai pris un tout petit peu moins que la hauteur de la page. Puis, je vais me placer ici. Alors, il faut que je regarde en bas pour centrer pour ce qui est de la hauteur. Il manque à peu près 1 mm en haut et en bas. Puis ici, une chose qu'on devrait faire, c'est d'effacer les marques. Oh, ça y est, il est trop tard. J'avais de la colle dessus. Je vais tasser un petit peu. Alors, on efface les marques, mais on garde juste un petit peu pour voir si on est au bon endroit. Alors ici, c'est correct parce que j'arrive un petit peu plus loin. Donc, je vais aller ici, presser. Alors, comme vous remarquez, je laisse toujours plier ici. Bien important. Alors ça, ici, j'arrive égal. Parfait. Tout est bien égal chaque côté. Ensuite, on met la colle ici. Puis on ferme le rabat. Alors, ça va probablement arriver exactement où est-ce qu'on avait notre marque. Alors, je vais l'aider en poussant ici. Oh, pas encore assez collé. Bon, bien à plat. Ici, je dépasse un petit peu, mais je vais probablement mettre un fermoir. Qu'est-ce que je mettrais fermoir? Je dépasse un tout petit peu. Il a fallu que je dépasse pas du tout. Je vais le replacer. Ça, je l'ai retassé un peu à cause de mes marques ici, mais je peux pas. Alors, je l'enlève, puis je vais le replacer un petit peu plus loin. Parce que là, il ne faut pas que ça dépasse la page quand même. Là, c'est essentiel. Donc, je le replace un tout petit peu plus à l'intérieur. Donc, je me place comme ceci. Ça va être maté de toute façon avec du papier. Alors, je me garde à peu près 1 mm par rapport à tout à l'heure. Puis, je vais voir ici pour pas que ça dépasse. Parce que là, je le faisais arriver juste, mais mon rabat, lui, il arrive un petit peu plus loin. Donc, je vais devoir le tasser un tout petit peu plus. Bien sûr, d'être bien centré au haut, d'être bien égal ici et ici. Je ne suis pas tout à fait égal. Je vais le replacer. Là, c'est parfait. Puis, quand je ferme ça ici, il dépasse encore un petit peu. Vraiment pas tout à fait placé à sa place. Non, parfait. Je vais aller voir si c'est assez collé. J'ai décollé 2 ou 3 fois. C'est bien. Comme ça, parfait. Là, on remet la colle ici. J'espère que ça va être correct. Quand je vais faire ça ici, on va faire ça comme ça. Parfait. On va peut-être avoir un petit angle négatif, là, mais bon, on n'a pas le choix parce que je voulais vraiment mettre une photo au centre ici. Excusez. Donc, ici, on ferme tout ça. C'est sûr que ça ne dépasse pas. Voilà. Je vais aller l'aider en poussant ici sur le cadre. Alors ici, vous voyez, j'arrive tout juste sur ma marque. Ça veut dire que quand je vais avec mon papier de matage, il faut vraiment que j'appuie ici parce que là, mes marques elles sont au crayon. On les voit. Alors, je vais aller presser ici pour consolider un peu plus. Lui, ben, je l'avais fait tout à l'heure. Parfait. Alors, comme vous voyez, on est pas mal un angle droit. On a peut-être un demi-degré de pente négative. Alors, c'est vraiment le gros minimum, là. Donc, on va placer celui-ci. Alors, lui, on avait dit qu'on l'installait ici. Puis l'autre va se placer à sa place. Parce que je voulais avoir, je ne sais pas si j'ai encore mon 9 cm. J'ai 8 cm. Ça va être comme ça. Ici, ma marque que j'avais faite, je vais l'effacer un petit peu pour faire la même chose que tout à l'heure. On va mettre de la colle. Alors, lui, il devrait aller ici. Si je le mets un petit peu plus proche, pour dégager plus pour ma photo, je vais l'essayer.
C'est sûr que plus je vais proche ici, plus que je vais aller proche de l'autre côté, à peu près. Alors je vais tasser un petit peu, juste pour laisser un peu pour la photo. J'aimerais mieux avoir un angle plus rapetissé ici, pourvu qu'il se contienne ici. Ici, j'ai une bande de collage assez large. Si je vois que j'arrive pas à le coller, bien, je vais en enlever. D'ailleurs, je vais probablement en enlever d'emblée. Alors là, je suis ici. C'est pas nécessaire d'être centré. Hein? Moi, je ne suis pas centré du tout. Mes flèches, est-ce qu'elles sont faites? Les flèches ici. Comme ça. Ici. Bon, alors ça ici, ça va être comme ceci. Est-ce que ça va se fermer, tout ça? Ça reste à savoir. Alors, on va être ici, ça ne ferme pas. Alors, je ne peux pas le mettre plus proche. Parce qu'il ne voudra pas se mettre plus proche. Donc, alors, on a fait des tests. Je remets en question encore les marques qu'on s'est faites au cas où je pourrais arriver à en chercher plus. Mais bon, ça sera peut-être 7,5 par 10 les photos, puis ça va être bien correct. Donc, je me remets où est-ce que j'avais. Je vais enlever le surplus de papier ici. Parce que quand on va mater par-dessus, ça va peut-être paraître. Alors, vous avez du surplus, vous l'enlevez. Bon, je me remets comme sur ma marque que je m'étais faite. Il s'agit de voir où est-ce que je m'en vais. Donc, comme ceci. Il faut que ce soit bien droit. Puis là, je vais aller voir ici, c'est ça, il faut que j'en enlève. Alors là, il faut que je sois bien parallèle avec le pli du grand rabat. Si je fais ça ici, vous voyez, lui, il est trop long. Alors, je vais en enlever. Je peux se garder juste 6-8 mm sans problème. Parce que sinon, il ne se ferme pas. Voilà. Alors, si je fais ça ici, il va se fermer. Je vais déplier, ça va être plus facile à voir. Voilà, ça se ferme tout seul. Donc, je vais mettre la colle sur... je vais m'assurer que ici, ce soit bien collé pour que rien ne se déplace. Puis la colle sur ma petite bande de collage ici. J'espère que vous avez tout vu. Parfois, je suis tellement absorbée dans mon travail que je ne pense pas regarder pour le champ de caméra. Alors lui, il faut le lever parce qu'il faut qu'il se colle ici, pas à l'intérieur de ça ici. On le lève comme ça. Alors on est vraiment au maximum. On n'aurait pas pu aller plus proche. Je vais aller l'aider un peu. Comme ceci. Donc ça donne ceci. C'est bien, pas de problème. Alors, vous voyez, il a fallu ma bande de collage, c'est trop large, donc il a fallu que j'aille en enlever un petit peu. Ici, je n'ouvre pas de presser comme ça avec votre plioir, que ça ne fasse pas un bombé comme ça. Donc voilà. Alors ici, ben, finalement, je vais avoir de l'espace pour une 7,5 facilement. J'ai 8 cm. Alors 7,5 par 10, peut-être un petit endroit journalier, mais ça peut être un petit peu difficile à aller écrire à l'intérieur. Mais bon, ça donne ce résultat. Moi, je trouve que c'est sympathique. Puis, on peut mettre des éléments flottants ici, des décorations. Attention, il faut que vous dégagiez toujours ici et ici. Alors, n'allez pas mettre des choses ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous avez un espace d'à peu près juste ça ici. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai 6,5 cm ici. Ici, on peut en mettre plus, mais bon, on a un angle presque négatif, donc c'est peut-être pas l'idéal. Et puis, ça ici, oh, je suis tout juste sur le bord. Hein? Voilà. On peut mettre un petit peu plus haut, mais ça se ferme bien, pas de problème. Alors ici, moi, je vais aller mettre des bandes, surtout sur les longues ici, pour renforcer un peu. Juste celle-là. Les autres, ça va, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre aussi. Ici, je suis tout juste sur le bord, ça frotte presque. Ça frotte un petit peu. J'aurais pu me placer un petit peu plus haut. Bon, je vais le laisser comme ça. Alors, espace photo, une décoration, ici une bande de papier, ici une bande de papier, et puis ici espace photo, puis ici aussi on a un espace photo, alors on a 9 cm. Alors on pourrait mettre une 9 par 13 parce qu'on a 8,9, puis ça prend une photo c'est 8,5. Puis la hauteur, ben, on va avoir 13 cm sans problème. C'est 12 points quelque chose. Puis, on va décider du fermoir par rapport à ce qu'on fait sur le dessus. Alors, moi, je vous reviens demain et puis tout ça va être terminé. Je vous montre ce que ça donne. Le fermoir, je vais décider parce que j'ai ça aussi, le fermoir à installer. Alors, je vais probablement mettre un ruban ici et puis au fond, ici. Vous voyez même l'entrée ici à l'intérieur, si vous voulez. Puis, un ruban qu'il faut attacher ici. Puis, dépendant de ce que j'ai ici, je vais peut-être faire un petit rabat, quelque chose. Tout va se tenir par le ruban. Mais quand on ouvre le ruban, c'est quelque chose qui a trop de rabat. Quand vous le tournez, ça risque d'être embêtant. Alors, peut-être que vous lavez le rabat comme ça ou comme ça.
Donc, quand on l'ouvre, s'il est assez grand, on peut le tenir avec notre main. Il faut penser à ça aussi. Alors, je reviens demain, je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite, bien, on va être rendu à la page 4 déjà. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.